Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me réveille à côté de Dijon avec un petit 13 degrés car je n'ai pas laissé le chauffage pendant la nuit. Je sais, je ne risque rien et ce soir nous dormirons au chaud, c'est promis. Je prends la route pour récupérer une amie à la gare. Ensemble, nous allons explorer la Bourgogne que je ne connais pas sur 5 jours. J'espère que tu es bien installé car je t'embarque avec moi dans mon fidèle Simba. Et oublie pas de t'abonner. Notre première destination est Flavigny-sur-Ozerain, un village classé parmi les plus beaux de France. Nous sommes tombés par hasard sur les anis de Flavigny et on n'avait même pas vu qu'on pouvait visiter la fabrique. Ça a été vraiment une très belle surprise. Depuis 1591, au cœur de l'ancienne abbaye bénédictine à Flavigny, le bien bon bonbon reste fidèle à la même recette. Chaque graine d'anis est patiemment enveloppée de fines couches de sirop délicatement aromatisées. Ainsi, le partage d'un bonbon enfermant dans le secret de son cœur une graine d'anis nous parle d'amour. Plus de 4 siècles de gourmandise font des anis une des plus anciennes marques de France. Et bien sûr, nous avons acheté notre lot de bonbons. Ils sont vraiment trop bons. Personnellement, j'aime beaucoup ce goût.
L'abbaye de Fontenay a été fondée par saint Bernard en 1118. C'est l'une des plus anciennes abbayes cisterciennes issues des Cîteaux, le premier monastère de l'ordre fondé lui-même en 1098. Les cisterciens voulaient reformer la vie monastique et appliquer strictement la règle de saint Benoît, IXe siècle, qui prône une vie de pauvreté en autarcie et la solitude. Avant de construire Fontenay, les premiers moines ont accompli de grands travaux d'assainissement du terrain inondé par les eaux. Fontanetum, le nom de latin de Fontenay, signifie d'ailleurs qui nage sur les sources. Ce grand bâtiment de 53 mètres sur 13,50 a été construit par les moines à la fin du 7e siècle. La dérivation de la rivière de Fontenay, le long du mur sud de la forge, faisait tourner des roues actionnant les martinets, des grands marteaux hydrauliques qui battaient le fer. Les moines forgerons de Fontenay développaient une production industrielle d'outils commercialisés aux alentours. Les moines extrayaient les minerais de fer dans les galeries situées sur une colline qui domine le monastère à l'ouest. Voici l'infirmerie et sa terrasse, une construction du XVIIe siècle dont les murs remontent à la fondation de l'abbaye. Les moines cultivaient les plantes médicinales à proximité de ce bâtiment où étaient soignés les malades, à l'écart du reste de la communauté. La galerie de Seguin. Datant de 1850, ce bâtiment, situé à l'emplacement de l'ancien réfectoire et des cuisines, fut édifié par Marc Seguin, gendre d'Élie de Montgolfier. Célèbre scientifique français du XIXe siècle, Marc Seguin construit notamment les premiers chemins de fer en France. Nous voilà dans le cloître. Cet ensemble magnifique est le cœur du monastère où les moines lisaient et accomplissaient des tâches pratiques. Les 4 galeries qui entourent le préau forment un rectangle de 36 mètres sur 38. L'architecture présente la même sobriété que dans l'église, mais les chapiteaux de colonnettes sont très variés. Sur ces chapiteaux, extrêmement simples, on retrouve les mêmes motifs végétaux. Lorsqu'on se place au centre du cloître, on aperçoit le clocher de l'abbaye d'une dimension modeste, ainsi que les cheminées du chauffoir du 7e siècle. Le pavage de la galerie sud est le plus ancien. Pour découvrir le dortoir des moines. Cette vaste salle possède une magnifique charpente en chêne qui date de la seconde moitié du XVe siècle et évoque la coque d'un navire renversé. La règle de saint Benoît stipulait que tous les moines devaient dormir dans la même pièce. Ceux-ci étaient installés sur de simples paillasses disposées à même le sol et séparées par des cloisons basses. Et voilà que nous découvrons l'église abbatiale, construite à partir de 1139. Nous avons vraiment été ébahis par la beauté de l'endroit.
nous avons beaucoup aimé découvrir cette abbaye et nous vous encourageons à venir l'explorer par vous-même. Nous n'avions pas prévu de dormir ici et même si le parking est référencé sur Park4Night, nous avons demandé l'autorisation à l'accueil et la personne était vraiment super gentille à nous dire qu'il n'avait aucun problème, qu'on pouvait profiter et qu'il y avait peu de passages et on a vraiment très très bien dormi. Bonjour, c'est une nouvelle journée qui commence. J'ai regretté de ne pas avoir un petit chauffage, ça m'aurait fait économiser du gaz. D'ailleurs, avant d'aller au lit, j'ai changé pour la première fois de bouteille avec l'aide de mon père au téléphone, car on n'arrivait pas à dévisser le détendeur inversé. Autre chose à prendre la prochaine fois quand il fait froid, une raclette électrique pour enlever la condensation sur les vitres. Je suis à 3 nuits dans Simba, alors c'est l'heure des services, aidée par Léa. Nous nous mettons en route pour le château de Bazoches. Et une chose est sûre, nous n'allons pas être déçus de notre visite.
Établi à mi-pente d'une colline boisée sur l'emplacement d'un ancien poste romain aux portes du Morvan, en visibilité directe avec Vézelay, le château féodal de Bazoches, construit au XIIe siècle, présente une architecture trapézoïdale constituée de 4 tours et d'un donjon entourant une cour intérieure. Bazoches fut acquis en 1675 par le maréchal de Vauban. Vauban ne fut pas qu'un militaire, ingénieur et architecte de talent. Il étonna aussi son époque comme stratège, philosophe, économiste, épistolier. Dans chacune de ces disciplines, il se distingua par son bon sens et son ingéniosité. Il inventa, entre autres, le mortier, le fusil à baïonnette, le canon à tube de fer. Sa modestie, il était le contraire d'un courtisan. Son courage et son audace, militaire comme littéraire. Sa ténacité, notamment dans ses démêlés avec Louvois pour imposer ses vues pour le bien du pays. Disons, pour ce qui concerne l'aspect militaire de son existence, qu'il reçut 6 blessures, qu'il participa à 49 sièges, qu'il construisit et fortifia 160 places fortes, qu'il passa 57 années au service de Louis XIV à sillonner la France pour cause de fortification, revenant ainsi trop rarement dans le Morvan qu'il aimait tant, dans ce Bazoches si cher à son cœur, qu'il appelait son chez-moi. Voici la maquette de Neuf-Brisach qui m'a de suite intriguée. De l'autre côté du Rhin, du côté allemand, existait déjà la magnifique forteresse de Brisach. Hélas, la France dut la rendre au traité de Ryswick. Il devenait donc urgent de pouvoir se défendre en cas d'attaque des Allemands qui récupéraient ainsi Vieux Brisach, d'où Neuf-Brisach, Nouveau Brisach, créé de toutes pièces par Vauban d'après le troisième système. Sur cette maquette, il est donc possible de voir avec la plus grande clarté tous les ouvrages destinés à la défense. Mais on y trouve également les conceptions étonnamment modernes de Vauban en matière d'urbanisme. Bazoches possède plusieurs bibliothèques regroupant près de 12 000 volumes du plus grand intérêt. Léa et moi sommes auteurs et nous aurions adoré pouvoir parcourir les pages de ces livres fascinants. Dans ces armoires, nous trouvons des livres touchant la vie militaire, les armes et les fortifications, dont plusieurs de grande valeur. Une œuvre impressionnante ne remplissant pas moins de 12 volumes qu'il intitulait lui-même, non sans humour, ses oisivetés, où la justesse de ses vues et de ses analyses étonne encore. Ainsi en est-il de ses mémoires sur l'agriculture, les galères, la monnaie, les forêts, la charte des blés, l'harmonie des sciences, l'immortalité de l'âme, etc. Autre aspect de son œuvre est peut-être le plus connu, celui se rapportant aux problèmes économiques, fiscaux et politiques. Ayant sillonné la France pendant plus d'un demi-siècle et ayant pu ainsi observer la réalité sur le terrain, Vauban était mieux placé que beaucoup pour proposer des solutions réalistes aux problèmes de l'époque.
Nous prenons la route pour Vézelay, mais comme tu vas le voir dans un bref instant, il y a des scouts partout, partout, tout plein, des centaines, ils seront en tout 2400 à côté de l'endroit où on veut dormir. Donc même s'ils nous ont invités à profiter de la soirée avec eux, on préfère avoir une soirée et surtout une nuit tranquille. Donc on s'est dirigé vers le spot suivant et j'ai roulé une bonne heure de nuit dans la campagne, sur les routes étroites. Mais on est arrivé à bon port et du coup je te retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai mis beaucoup de cœur et de temps dans le montage. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime. Ça me ferait trop plaisir en plus de me soutenir. Et je te dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao! Hey, n'oublie pas de t'abonner.